Voici maintenant c'est un thème que j'ai appelé les effets de masque de fusion ou les effets de photomontage. Là, j'ai donc mon portrait, d'accord, pour l'instant c'est celui que je prends tout le temps, et un paysage. Ok. Sur ce calque, paysage, je crée un masque de fusion, et là tout va bien. Si maintenant je prends l'outil dégradé, je le prends en noir et blanc. Attention, le premier n'est pas en noir et blanc. Je vais prendre le troisième qui, lui, est vraiment en noir et blanc. Je prends le dégradé en noir et blanc, en linéaire, ici. Je vais bien sur mon masque de fusion et je vais tirer un trait avec Shift enfoncé. C'est juste pour avoir une horizontale parfaite. D'accord. Et aussitôt, je vais avoir un fondu qui va se faire entre mes deux images. D'accord. Donc plus je fais un trait petit, plus la tranche est vraiment très forte, plus je fais un grand trait et plus mon fondu est doux. D'accord. Par exemple, cela me plaît. Je fais juste pomme i pour inverser. Et là, je trouve une image, un fondu d'image très intéressant. On fait toujours ça et je pensais être le seul à le faire, mais j'ai vu que d'autres personnes faisaient la même chose. Donc un coup de dégradé sur un masque de fusion, d'accord, très sympathique. Par exemple, cela me plaît, mais maintenant je prends la gomme, je vais changer l'opacité de ma gomme, je la descends de façon très douce, 35%, j'augmente le diamètre assez fortement, voilà, et ma dureté à zéro. Comme j'ai une dureté à zéro avec une opacité très faible, le gros avantage, c'est que maintenant je vais pouvoir faire réapparaître très doucement en un passage. Là, je suis à 35% d'opacité, je n'ai pas relâché ma souris. Donc là, j'ai fait un passage à 35, je relâche ma souris, et maintenant, ça sera donc 70%. Mais comme ma dureté est très faible, puisqu'elle est à zéro, le gros avantage, c'est que ça me fait vraiment un léger fondu très sympathique. J'inverse mes couleurs et par exemple, je remets un petit peu par ici, voilà, et je le mets où je veux. D'accord. Donc là, plus je gomme, plus je rajoute de la matière, et plus en inversant ma couleur, et maintenant, je viens d'inverser ma couleur, pardon. Et plus je gomme, et plus j'en enlève. Donc ça me permet de travailler sur un fondu vraiment bien spécifique et bien localisé. D'accord. Le secret, c'est d'avoir une opacité très faible avec une dureté à zéro, et surtout une grande forme. Voilà. Après, on peut, pourquoi pas, je vais aller un peu plus loin, moi j'aime bien, c'est faire un dégradé. Ce que je dis souvent, c'est le plus laid possible. Par exemple, un dégradé comme celui-ci. Là, je vais changer tout simplement, voilà, son angle. Je peux le bouger à la main, ça c'est le gros avantage. Et je peux aussi changer la taille de ce dégradé. Là, il me paraît très bien. Je fais OK, c'est très laid bien sûr. Maintenant, je n'ai plus qu'à changer mes modes de fusion. D'accord. Alors malheureusement sur Mac, j'ai oublié le raccourci pour changer les modes de fusion. Et tout de suite, on se rend compte qu'on a une superbe image qui apparaît. D'accord. Superbe ou pas, ça dépend du goût, bien sûr. Voilà, par exemple, ça c'est pas mal du tout. Là, ce que je peux faire, c'est pourquoi pas passer ce calque entre les deux et j'aurai encore un autre effet. 3 calques, 9 possibilités différentes. D'accord. Donc je peux très bien remonter le portrait au-dessus. C'est vrai que là, mon mode de fusion a été mis ici, en incrustation. Celui-ci, je peux le passer par exemple en produit, pourquoi pas, ou autre chose, en superposition ou incrustation, ou autre, bien sûr. Ok. Donc il faut bien comprendre que là, on a 9 possibilités différentes et qu'on aura des résultats qui seront parfois assez surprenants. D'accord. Le gros avantage, c'est que là, je peux double-cliquer sur l'icône du dégradé pour aller rechanger maintenant mon dégradé et repartir sur de nouvelles aventures. Ça me plaît bien par exemple. D'accord, voilà, là je règle un petit peu la taille. On va faire tout petit. Voilà, je peux le bouger à la main. D'accord. Si je fais OK, c'est pas terrible. Bien sûr, aussitôt après, je vais recommencer à changer mes modes de fusion pour retrouver une nouvelle aventure, comme je dis souvent. Voilà, donc ça c'est vraiment un effet très particulier. Bien sûr, je pourrais
remettre un autre portrait. Donc là, je vais tricher, je vais faire fichier importé. J'ai pas grand chose parce que mes disques là sont pas branchés. Je vais reprendre, bah tiens, bah non, ça c'est pas bon. Ok, je sais pas ce que j'ai sur mon bureau. On va bien trouver quelque chose. Voilà, tiens, il y a une armure, il y a des mannequins là que j'ai pris. Bah tiens, une montre. Pourquoi pas? Voilà. Là, je vais augmenter la montre. Je tape Entrée. C'est un calque dynamique, hein, puisque je l'ai importé. D'accord. Je peux repasser ça au-dessus, par exemple. Et pourquoi pas changer le mode de fusion. Pour trouver un truc, une idée, en tout cas. Ok. Moi, j'aime bien, par exemple, tu vois, c'est très joli. Ok. Là, on a quelque chose d'assez sympathique. Oups, j'ai bougé mon dégradé, donc je vais décocher sélection automatique pour bouger ma montre. Voilà, ça pourrait faire une super publicité pour une montre. Voilà. Donc le gros avantage, encore une fois, c'est que je peux changer à tout moment. Ah, c'est pas mal ça. Mais dégradés, j'aime pas les dégradés, sauf pour ce cas-là, bien sûr. Ok. Voilà, ben, à toi de jouer maintenant. Ça, c'est vraiment un effet de calque que j'adore. Ok, surtout là, avec les coups de gomme, avec une opacité très faible, et un petit coup de dégradé, je peux bien sûr là changer l'opacité. Ok, pour descendre, j'aime pas mélanger les modes de fusion et l'opacité. Voilà, au moins là, j'ai quelque chose de sympathique. Voilà, je te fais un gros bisou.